Si vous êtes un fan de l'audio haute qualité, vous avez de la chance, car le marché des écouteurs IEM devient de plus en plus compétitif et il existe actuellement de nombreux modèles avec une qualité de son incroyable, sans être trop cher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs écouteurs IEM que l'on peut trouver aujourd'hui pour moins de 200 €. Comme toujours, dans la description de la vidéo, j'ai laissé des liens vers chaque produit afin que vous puissiez vérifier leur prix exact ou les acheter directement. Sur ce, on va pouvoir commencer à parcourir la liste. Numéro 5. Sennheiser IE200. Les premiers écouteurs de la liste sont fabriqués par Sennheiser et sont les moins chers que l'on va voir, avec un prix d'environ 130 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Les IE200 sont le modèle IEM de milieu de gamme de la marque allemande. Ils sont fabriqués en plastique noir et sont très petits et légers, de sorte qu'ils restent très bien dans l'oreille et sont confortables même pour les personnes ayant de petites oreilles. Dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve un câble en plastique noir, des coussinets en silicone et en mousse de différentes tailles et un petit étui en tissu pour le rangement. Les coussinets peuvent être insérés dans deux positions différentes, ce qui modifie légèrement la tenue et le son des écouteurs, bien que la position la plus recommandée soit la position normale, car dans l'autre position, les basses perdent un peu trop de punch. Les IE200 utilisent des haut-parleurs dynamiques et leur son suit une réponse en fréquence essentiellement en forme de V, avec de légères améliorations dans les basses et les médiums. Il faut dire que de nombreuses personnes se plaignent qu'avec les coussinets fournis, ils perdent une partie de leur punch dans les basses et recommandent de les remplacer par d'autres coussinets afin d'améliorer l'étanchéité. Mais si vous avez une bonne étanchéité, le son de ces écouteurs est excellent et très bien équilibré sur toute la gamme de fréquences, avec un timbre très naturel et des basses qui ne déçoivent pas. Techniquement, ils présentent de bons détails, surtout si on tient compte de leur prix, et ils disposent également d'un environnement sonore assez large, avec une bonne capacité à localiser chaque instrument dans l'espace. En conclusion, les Sennheiser IE200 constituent un excellent choix si vous recherchez des écouteurs confortables et légers, et ils font certainement partie des écouteurs les plus performants dans la gamme de prix inférieure à 150 €. Numéro 4. Moondrop Cadence. En quatrième position sur la liste, on a des IEM de la marque Moondrop qui continuent à présenter des modèles de haute qualité à des prix raisonnables. Au moment de la réalisation, les Cadence sont disponibles pour environ 160 €. Ces IEM sont de couleur grise avec une excellente qualité de fabrication en métal et un design industriel minimaliste. Leur taille est moyenne à petite et ils sont assez confortables à porter dans l'oreille. La boîte contient également des embouts en silicone de différents types et tailles et même des embouts de différentes longueurs, ce qui permet de trouver l'ajustement parfait. Ces écouteurs sont également livrés avec un étui de transport rond et un câble d'assez bonne qualité qui se termine par un jack 4,4 mm symétrique, ce qui est un peu bizarre, mais au moins ils incluent un adaptateur 3,5 mm et même un adaptateur DSP vers USB Type C qui nous permet d'égaliser le son des écouteurs à partir de l'application Moondrop. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets en termes d'accessoires. Les Cadence utilisent un seul haut-parleur dynamique de 10 mm et suivent une réponse en fréquence assez neutre, se concentrant principalement sur les médiums, avec des basses de qualité mais peu étendues et des aigus naturels et maîtrisés. C'est pourquoi ils se distinguent surtout pour l'écoute de genres vocaux ou de musique acoustique. Techniquement, ces écouteurs sont dans la moyenne de leur gamme de prix, avec un niveau de détail, de séparation entre les instruments et une gamme sonore convenable mais pas surprenant non plus. En conclusion, les Moondrop Cadence sont de très bons IEM qui se distinguent avant tout par leur construction et leur qualité sonore, ainsi que par leur polyvalence d'utilisation grâce à l'inclusion de toutes sortes d'accessoires et même d'un adaptateur pour les égaliser. Numéro 3. Pula PA02. Un peu plus haut dans le budget, on a un des derniers modèles d'IEM de milieu de gamme de Pula que l'on peut trouver pour environ 170 € au moment de la réalisation de cette vidéo.
Les PA02 sont fabriqués en résine plastique, sont de taille moyenne et ont un design multicolore très distinctif. Dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve un câble en plastique blanc, des coussinets en silicone et en mousse de différentes tailles et un étui de transport rond. Ces écouteurs utilisent un système hybride avec un haut-parleur dynamique de 10 mm chargé de produire les basses et 4 haut-parleurs à armature équilibrée qui se chargent des médiums et des aigus. La réponse en fréquence est très équilibrée, sans accentuation dans aucune plage. Cela confère au PA02 un son équilibré et naturel, avec d'excellents médiums qui ressortent particulièrement sur les voix masculines et une très bonne intonation générale. Techniquement, ces écouteurs offrent un bon niveau de détail avec une gamme sonore et une capacité à placer les instruments dans l'espace qui n'est pas mal, même si ce n'est pas leur point fort. Dans l'ensemble, leurs performances techniques correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre dans cette gamme de prix. En conclusion, les Pula PA02 sont un excellent modèle d'IEM de milieu de gamme et offrent un excellent design et un très bon son. Il me semble être le choix idéal si vous aimez un son décontracté et chaleureux et que vous écoutez habituellement de la musique avec beaucoup de voix, car c'est là qu'ils excellent le plus. Numéro 2. Kiwi Ears KE4. On se rapproche encore un peu plus de la barre des 200 € avec l'un des derniers modèles d'IEM de Kiwi Ears que l'on peut trouver pour environ 190 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Les KE4 sont en résine plastique de taille moyenne. Ils ne payent pas de mine, mais la qualité de fabrication est bonne, et ils sont légers et confortables à porter pendant de nombreuses heures. Dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve des coussinets en silicone de différentes tailles, un câble d'assez bonne qualité et un étui de transport semi-rigide. Les KE4 utilisent au total 4 haut-parleurs, dont 2 dynamiques qui gèrent les basses, et 2 équilibrés qui gèrent davantage les médiums et les aigus. Leur réponse en fréquence est principalement axée sur les graves et les médiums, avec des aigus plus détendus mais présents. Cela donne un son puissant et corsé, avec des basses très prononcées, mais qui ne sont pas très précises et prennent même légèrement le dessus sur les autres fréquences. Sur le plan technique, ces écouteurs offrent une bonne sensation d'espace et de séparation entre les instruments, mais sont un peu en retard en termes de précision et de détail. Ce n'est pas forcément un point négatif, parce que ça rend l'écoute plus détendue et moins fatigante. En conclusion, les Kiwi Ears KE4 sont d'excellents écouteurs intra-auriculaires au son unique. Si vous aimez les écouteurs avec beaucoup de basses et que vous cherchez un modèle pas trop analytique, pour une écoute plus agréable et détendue, ils me semblent être un excellent choix et font partie des meilleurs IEM que l'on puisse trouver aux alentours de 200 €. Numéro 1. Linsoul Tangzhou X HBB Wu Heyday. On arrive en haut de la liste avec des IEM au nom un peu compliqué que l'on peut trouver pour environ 200 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Les Wu Heyday sont fabriqués en aluminium avec un design et une qualité de construction excellents. Ils sont également relativement petits, de sorte qu'ils tiennent parfaitement dans l'oreille et sont confortables à porter pendant des heures. Dans la boîte, en plus des écouteurs, il y a des embouts en silicone de différentes tailles et propriétés sonores, ainsi que des embouts en mousse, un étui de transport et un câble modulaire avec des connecteurs interchangeables. Ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés d'un haut-parleur magnétique planaire de 14,7 mm et présentent une réponse en fréquence mettant l'accent sur les basses, des médiums neutres et une légère accentuation des aigus. Le son est chaud et naturel, avec beaucoup de corps et de poids, et est particulièrement remarquable pour les basses, qui sont très dynamiques mais bien contrôlées pour ne pas affecter le reste des fréquences. Techniquement, les Heyday présentent une bonne résolution et un bon niveau de détail grâce à leur haut-parleur planaire, avec une séparation et une localisation de chaque instrument qui est également très bonne pour cette gamme de prix. En revanche, leur gamme sonore n'est pas très remarquable et se situe dans la moyenne. En conclusion, si vous recherchez des écouteurs planaires et que votre budget est d'environ 200 €, les Wu Heyday sont peut-être la meilleure option que vous puissiez trouver aujourd'hui. Ils se distinguent par leur design, leur qualité de fabrication et leur très bon réglage, avec un son chaud et agréable qui, sans trop surprendre, plaira à presque tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver via le lien dans la description où vous trouverez également tous les autres IEM que j'ai mentionnés. Et si vous voulez voir une autre liste que j'ai faite sur des modèles un peu moins chers, je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche.
Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.